Bonsoir à tous et bienvenue sur Recette Minute TV. Aujourd'hui, je suis dans les cuisines du campus de Groisy en Haute-Savoie et pour être honnête avec vous, je savais vraiment pas faire une bûche de Noël. J'ai été à la rencontre de Roxane, une ancienne élève de cette école, qui va nous donner sa recette et surtout toutes les astuces d'une vraie pâtissière pour faire sa bûche de Noël. Salut Roxane. Salut Cyril. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Je te laisse te présenter à nos abonnés. Bonjour tout le monde. Moi c'est Roxane Calderan. Je suis pâtissière depuis maintenant 7-8 ans. Aujourd'hui, tu vas nous présenter ta recette de bûche chocolat orange. Et je vais vous donner les astuces pour en faire une belle bûche de Noël. Roxane, faire une bûche pâtissière, c'est assez technique. Tu m'as dit qu'on allait le faire en 6 étapes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Au niveau du matériel, c'est facile? Alors c'est plutôt facile. Alors par contre, il y a un outil que je trouve indispensable et qu'il faut avoir. C'est un thermomètre. Donc celui-ci, il n'est pas très cher, il est en grande surface et on va s'en servir plusieurs fois et vous en servirez toujours en pâtisserie. Les 6 étapes, vous les retrouvez dans la description, tout comme les ingrédients. Et puis nous, on va commencer par la marmelade, hein, c'est ça, marmelade d'orange? C'est ça. Allez, c'est parti. Donc c'est très simple, on va commencer par mettre nos oranges à cuire. Donc ici, j'ai fait bouillir une casserole d'eau. Alors là, on va utiliser l'orange entière. On va venir inciser d'un demi-millimètre. On va juste dans la peau. D'ailleurs, Cyril, si tu veux faire pour montrer que c'est facile. Allez. Ce qui veut dire que je suis une Cyril montre pour dire que c'est facile. Donc dans une eau frémissante, tu as mis tes oranges. C'est ça, et on va lancer un timer. Et on est parti pour 30 minutes. C'est une blague? 30 minutes? Et moi qui pensais que c'était rapide. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Étape numéro 2, du coup, le financier chocolat. On va tout mélanger, donc les poudres, sucre glace, le cacao en poudre 100%, la farine et enfin la poudre d'amande. Un petit coup de fouet, la moitié des blancs d'œufs. On vient les incorporer tout doucement. Et une fois qu'on a une pâte, on va venir ajouter l'autre partie des blancs d'œufs. Et on va venir terminer par le beurre fondu. Et on va venir juste terminer le mélange. Voilà, tout simplement, un petit financier facile. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va le mouler. On sort notre petit moule. Est-ce que je peux préchauffer le four et à combien? Alors, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et voilà, donc c'est parti pour 10 minutes. Nickel. A few moments later. Alors, voyons voir, est-ce que c'est cuit? Voilà, c'est toi qui vas me le dire. Alors, avec le doigt, on va exercer une pression et on voit que ma marque de doigt, elle ne reste pas enfoncée. Il y a une certaine résistance, donc pour moi, c'est bon. Après, Cyril, on peut faire le test du couteau aussi. Moi, c'est vrai que j'aime bien le test du couteau. Parfait, nickel. Super, Donc et ça, bien on va bon. mettre de côté. Donc là, du coup, on va repasser sur la marmelade d'orange, si Ok. tu veux bien. Comment ça se passe? Donc là, juste en ouvrant deux, une petite incision légère pour enlever le filament blanc. Et ensuite, on va venir les hacher, donc grossièrement. Il va bien ce couteau. Hein. Ouais, Opinel, la Opinel. référence. Et après, on les prend par deux et on vient les hacher grossièrement. Et là, du coup, on va tout remettre dans la casserole. Et on va y ajouter notre mélange sucre et miel. Hop. Là. Magnifique. Super. Donc là, Cyril, tu vois, on a vraiment plus beaucoup de jus d'orange. Donc c'est le moment de rajouter la fécule. Donc là, du coup, je viens mélanger fécule, eau froide. Et une fois que c'est bien mélangé, je viens ajouter dans les oranges. Alors la fécule, ici, elle va servir de gélifiant pour éviter de mettre de la pectine ou de la gélatine. Là, on a mis de la fécule. On y ajoute notre petit jus de citron. Donc là, on va venir mixer un petit peu. Hein. On voit qu'il y a des morceaux, mais pas trop non plus. Et c'est bien, ça fait un peu de mâche. Génial. Bah super. Donc là, du coup, Cyril, tu vas pouvoir mouler dans mon petit moule en silicone. Le but, c'est d'avoir quoi? 1 cm, 2 cm? 1,5 cm, c'est bien. Okay. Après, on peut en mettre moins si on aime moins l'orange et on peut en mettre plus si on est vraiment un fan. Moi, j'adore l'orange, donc ça tombe bien. Pour monter une bûche Mhm. qui tient, on met au congèle. Imaginez. Parti. Alors là, du coup, dans notre casserole, on va y mettre notre lait avec notre crème. Alors très important, la crème, c'est 30% de matière grasse ou 35%, mais pas moins parce que sinon ça marche pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas t'occuper de la gousse de vanille. Donc du coup, tu vas la couper en deux pour récupérer les grains. Donc on va mettre les grains ainsi que la gousse dans notre crème à chauffer. Ok. Du coup, pendant que ça chauffe, tu peux blanchir le sucre et les jaunes. Blanchir, tu peux nous expliquer? Alors blanchir, du coup, là on a nos petits jaunes. Donc tu vas pouvoir casser avec ton fouet la membrane vitéline qui entoure le jaune et ensuite verser ton sucre et fouetter vigoureusement pour éviter que le sucre ne brûle les jaunes. Ok. Et bien là, du coup, on a un léger frémissement. C'est le moment de retirer la crème. Ok. On va verser en une fois
Et là, on n'a pas peur que ça cuise les œufs? Non, là c'est bon, tu peux fouetter. Donc là, on remet tout. Retour sur le feu. Donc là, c'est un peu la partie technique, la partie critique pour ceux qui nous regardent. Là, on est à 65. Et je vois que ça va très vite quand même. Oui. On chauffe tout en remuant pour pas que ça colle au fond. C'est ça. Et voilà. On vient essorer la feuille de gélatine et on vient y ajouter. Premièrement, ça fait fondre la gélatine. Et deuxièmement, ça fait refroidir le mélange et du coup, ça arrête de cuire. Et après, hop. Ça sent super bon. Il y a les grains de vanille. C'est magnifique. Et voilà. Et là, Cyril, je peux te proposer d'aller chercher notre insert à l'orange qui est dans le congèle. Donc là, on verse le crémeux aux épices sur notre insert d'orange congelé. Et là, du coup, on va pouvoir remettre de nouveau au congèle. Allez, j'y vais. Étape numéro 4, le glaçage miroir. L'eau. Le sucre. Qu'on va porter à ébullition. Donc là, on va rajouter la crème froide. Est-ce que je peux me faire passer le cacao, s'il te plaît? Tu peux verser. Je peux y aller? Oui. Et là, on est reparti pour 2 minutes d'ébullition. Hop. Et là, hors du feu, tu peux ajouter les feuilles de gélatine. Et on va pouvoir mettre directement la gélatine dans le mélange chaud. Parce que la gélatine feuille, comme ça, elles ne font que dans un mélange chaud. Eh oui. Et on va pouvoir débarrasser le glaçage. Donc du coup, on le laisse dans un coin. Et le temps que notre bûche, elle prenne, on pourra sûrement l'utiliser. Ok. Étape numéro 5. Alors là, Cyril, on va faire une mousse au chocolat. Ouais. Là, il y a 2 fondamentaux. Fondamentaux. Il y a 2 fondamentaux. Mon petit thermomètre que j'aime. Et là, Cyril, je t'ai trouvé du chocolat. Donc c'est du chocolat 70%. D'accord. On va faire une petite crème anglaise. Allez, c'est Eh ben, parti. allez. Alors, je mets dans une casserole le lait et la crème. On va porter à ébullition. C'est ça. Je vais verser le sucre et bien entendu blanchir. Je remets dans la casserole et je repasse sur le feu. C'est ça. Faut pas que... Ça bout là. Voilà, je l'ai foiré, nickel. Attends, non c'est bon. Oui. En fait, on voit sur le fond de la casserole si ça coagule pas, c'est que c'est Ok. bon. Et là, tu vas verser en une fois sur ton chocolat préalablement fondu. Je remue. Et là, alors stop. Là, on va faire un noyau. La création d'un noyau élastique, signe d'une bonne émulsion. Donc je commence à frictionner le milieu et on voit que ça fait une espèce de grosse masse. Et en fait, plus je vais frictionner rapidement et au milieu, plus je vais créer un noyau lisse et brillant. Et une fois que j'ai créé mon noyau, du coup, c'est tout bon. On pourra avoir une belle mousse. Alors là, du coup, pareil, petite astuce, mais je pense que tu connais. Donc on a notre crème à 30% minimum de matière grasse. Et pour Froide. voilà, exactement. Pour qu'elle monte très bien. Du coup, j'ai mis ma crème dans un cul de poule et j'ai tout mis au frigo. Et donc D'accord. là, on a tout qui est froid et on peut monter. Voilà. Donc ça, c'est la crème mousseuse. Donc mousseuse, c'est-à-dire, elle est légèrement ferme, hein, tu Ouais, vois. elle se tient pas trop. Quand on la voit tourner, on voit qu'il y a des marques de fouet, mais elle n'est pas montée. Elle est mousseuse, texture fromage blanc. Donc, on prend un petit peu de crème, hop, et on va venir mélanger avec le fouet délicatement. Donc là, on a détendu le mélange. Je vais pouvoir ajouter le reste de ma crème. Donc là, pareil, je remélange. En tournant mon cul de poule, je vais venir ôter mon fouet, récupérer ma maryse, et je vais faire le même principe. Voilà, comme ça, on a une mousse au chocolat. Bien aérienne. C'est ça. Elle est belle. Donc là, Cyril, on va passer au montage. En fait, mon biscuit, il était légèrement trop large. Et du coup, je l'ai retaillé légèrement pour qu'il puisse épouser parfaitement la forme du moule. Donc moi, je vais venir mettre la mousse. Tac, 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 tac. Je viens appuyer une partie de la mousse contre le bord du moule. Je prends mon insert et je viens le déposer. Je viens refermer avec mon reste de mousse. Donc là, j'étale légèrement quand même hein, pour qu'il y ait de la mousse partout dans les petits trous. Tu viens enfoncer le biscuit. Super. Et là, on vient lisser et on enlève l'excédent de la mousse. Donc là, du coup, Cyril, on va replacer la bûche au congélateur, au moins pendant 1 heure, parce qu'il faut que la mousse soit parfaitement congelée pour pouvoir démouler sans souci. Ouais, ça m'arrange pas, j'avais faim. A few moments later. Est-ce que c'est cette bûche? C'est magnifique, elle est parfaite. Franchement, On est pas mal. on n'est pas trop mal. Donc glaçage miroir, et on fait... Waouh.
tac, 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 tac. C'est trop beau. Là, je me vois dedans. Voilà. On vérifie bien qu'on est partout dans tous les angles. Ouais, très gourmand. Putain, je viens de tomber sur une tranche, un suprême d'orange là. Ouf. Ouah, ça fait du bien. Pourquoi? Bah c'est super frais, c'est juteux. Mm. Et la suprême d'orange frais comme ça avec une tranche de bûche. Allez, hop, bravo. Merci. N'hésitez pas à la suivre, je vous mets son Instagram juste ici pour voir toutes ses réalisations. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bonne soirée. Salut! Salut Roxane. Faut parler. Bah salut Cyril. Salut Cyril!